Alors aujourd'hui, je suis dans le Cantal, à Chaudezaïgue, au Chaudezaïgue, une jolie petite ville bien connue puisque c'est une station thermale. Nous sommes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes donc, et je suis aujourd'hui pour une foire animée par notre ami lozérien qui est Robert Berthuis, plus connu sous le nom de Pot Poète. Donc Robert, je vais te laisser présenter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui ici. Je te laisse le micro. Merci. Voilà, merci Lily. Alors Lily, tu peux montrer ces magnifiques animaux. La plupart de ces animaux vont participer tout au long de l'année à des concours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans quelques jours, le 25 mai, ils vont monter carrément, ils vont monter dans les hauts plateaux de l'Aubrac ou d'autres montagnes pour certains éleveurs pour aller passer tout l'été jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Et donc c'est aujourd'hui ce qu'on essaie de retracer à l'occasion de cette foire ancestrale, la foire du 8 mai à Chaudezaïgue. C'est une foire qui existe donc depuis des années, des centaines d'années. Et ce qu'on essaie de retracer un petit peu, c'est ce départ pour la montagne. Voilà, c'est ce qui va être fait un petit peu dans les rues pour montrer comment ça se passait. Alors il faut savoir que ces élevages qui partaient sur les montagnes d'Aubrac faisaient souvent 20, 30, 40, 50, 60 km à pied pour aller rejoindre leur pâture. Et donc ils y restaient là-haut à faire... Et la production qu'elles faisaient, il y avait du lait à l'époque, on en faisait des fromages. Voilà, et c'était... Dans les bureaux, on faisait le fromage, voilà. Et bon, aujourd'hui, peut-être on va pas parler trop de ça parce que je sais que tu remontes le 25, tu seras avec nous. J'espère, à Bonnecombe. À Bonnecombe. Ça, c'est la Lozère. Hein. Oui, ça, c'est la Lozère. Et on fera un petit reportage aussi à Bonnecombe ce jour-là. Voilà. Alors ici, tu as le champ de foire. Dans le temps, la foire se faisait plutôt dans Chaudezaïgue, carrément. On va y monter là-haut jusqu'à la place du Parc. Voilà. On va suivre le troupeau qui va monter tout à l'heure. Donc on faisait toute la foire là-haut, mais pour des raisons de sécurité, maintenant on a mis la foire là, et c'est vrai que pour tout le monde c'est bien, pour les éleveurs, pour nous, pour tout ce qui se passe, pour les commerçants qui viennent, c'est vraiment sensationnel. Hein. Alors cette place, c'est non loin de la piscine. Bon, on a la piscine derrière, là. Voilà, hein. on le voit. On voit le truc jaune là-bas. Le toboggan. Et à Chaudezaïgue, il y a une particularité, c'est qu'il y a deux églises, me semble-t-il. Il y en a une là en face de nous et au cœur du village. Voilà. Ils sont très très croyants à Chaudezaïgue. Ça croit. Ah mais il y a des petites statues aussi, si tout à l'heure tu as l'occasion. Tu passes dans les rues de Chaudezaïgue, tu as des petites statues devant toutes les maisons, là, dans la ruelle, là, dans les rues. D'accord. C'est une particularité de Chaudezaïgue aussi. Voilà, alors avant le départ, peut-être juste, on va présenter ces animaux et puis l'éleveur qui mène. Tu peux nous présenter tes animaux? Vas-y. Alors là, on est sur la place du village. Hein. Ça va sur Facebook et puis c'est des milliers de vues. Tu sais, il y a des millions de personnes qui nous écoutent là. Hein. Allez, ne sois pas timide parce que c'est un organisateur, il n'ose pas. Et c'est un éleveur et un bon, mais je peux vous le dire. Alors, dis-moi un peu. Ouais, on présente Océane et Ophélie, deux vaches jumelles qui ont été dressées au jour. Voilà. Combien de temps il faut pour dresser des vaches au jour? Beaucoup de patience. Même pour elles? Pour tout le monde, et pour l'éleveur et pour les vaches. D'accord. Voilà, merci. Merci. Eh bien, on va prendre le départ, hein, Lily. On va se mettre devant et puis ils nous suivront. Et on a le groupe folklorique. Alors, on va demander au groupe folklorique de venir nous rejoindre. Là où ils sont, le groupe folklorique. Je fais deux choses à la fois, tu te rends compte? Voilà, donc le groupe folklorique, ils arrivent, regarde là-bas. Tu peux les filmer, ils sont là-bas, ils sont pas loin. Voilà. Voilà, Lily va aller filmer le groupe folklorique qui arrive, c'est la bourrée de Chaudezaïgue. La bourrée de Chaudezaïgue avec les accordéonistes des Cabreterres devant. La bourrée du Caldaguès.
Voilà, alors donc les musiciens que vous voyez, il y en a eu qu'on la connaît déjà, hein. Oui, Géraldine, Géraldine qui est sur le côté là. qui vient sur le 23 juin, elle sera Voilà, sur le Mont elle sera Lozère. sur le Mont Lozère avec les brebis cette fois. Comme on Oui. fait toutes les transhumance du pays, Et oui, on commence par celle-là aujourd'hui. dans le Cantal, et c'est super. Voilà, ben, je crois que on va pouvoir avancer, non? Oui, oh, le groupe, vous venez? Venez là ici, venez. Ah, ti, oui. Allez, vem ici, vem. Ah, ti. Voilà, on va passer devant avec le groupe, donc tu les filmes? Oui. Ils sont plus jolis que moi, surtout Géraldine. Et la petite charrette. Alors, ce groupe folklorique, on le retrouve très régulièrement hein, pour les animations qu'il y a ici dans le Cantal. C'est un groupe qui est très très vivant, qui sont très nombreux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le groupe, donc c'est vraiment un bon groupe folklorique. Hein. On peut les vanter, ils jouent très bien les musiciens. Et alors on a de très très bons danseurs que Lily Rose vous partage souvent. Après il y a des musiciens qui sont un peu en retard, mais bon, on les prend quand même. Voilà, alors je suis avec Florence Reynal qui est une des organisatrices donc de cette journée avec les JA, je crois, hein, c'est ça, hein? Alors avec les jeunes agriculteurs, le GVA Caldagues-Aubrac et le Comice agricole de Chaudzeg. Alors ça fait combien de temps que vous organisez, vous? Oula, ça fait plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Mais c'est une foire qui dure depuis quand? Ben, au moins, je dirais au moins 25 ans. Au départ, elle avait lieu le 6 mai, c'était la foire du 6 mai. Et on l'a mise le 8 mai pour que ce soit férié et que les gens puissent venir plus facilement. Mais traditionnellement, c'était la foire du 6 mai à Chaudzeg. D'accord. Et cette foire, alors, c'était une foire qui avait de l'importance par rapport aux gens qui partaient dans les montagnes après, non? C'est pas traditionnel un peu? Un petit peu, et puis c'était une foire de vente des animaux. Voilà, vraiment la feire. Ah oui, c'était le jour où on vendait les... Exactement. D'accord, oui. Et voilà, et on l'a transformé en quelque chose d'un peu plus festif au fur et à mesure du temps, avec une présentation de différents animaux et des animations autour de la Ligo saucisse, qui est un plat emblématique du territoire, avec en étant ici sur l'AOC Jeune Montagne et c'est naturel de servir de la Ligo, voilà. Voilà. Ce matin, on a eu également, alors, cette année, c'était d'habitude, on faisait quelque chose sur le cochon, mais cette année, ça a été carrément sur le lait. Alors, pourquoi le lait cette année? Alors, c'était pour changer un petit peu, et puis parce que la production laitière sur le canton de Chaudzeg, elle a existé depuis longtemps. D'abord parce qu'il y avait une coopérative laitière à Maureen, et puis parce que maintenant, on est passé en zone AOP l'Aïol. Donc, les producteurs livrent leur lait à l'Aïol. Donc c'était important aussi de mettre en avant cette production-là qui est aussi partie prenante du territoire, du paysage agricole de l'Aubrac cantalien, tout comme la race Aubrac, qui elle est un peu plus présente évidemment. Voilà, et là, bon, cet après-midi, on a eu la présentation des chevaux, puisqu'il y a aussi des éleveurs de chevaux. On a eu la présentation, on va maintenant monter à faire cette mini-transhumance. Oui, donc l'objectif c'est d'aller en ville aussi pour partager avec le village de Chaudzeg, puisque tout se tient ici au parking de la piscine. Et donc on va monter en passant devant la maison de retraite, on va pouvoir s'arrêter pour que aussi nos anciens puissent admirer les animaux et voir danser le groupe. Et puis ensuite on va se rendre autour de la source du parc, qui est vraiment le lieu emblématique de Chaudzeg, puisque cette source elle jaillit à 82 degrés. Et pour terminer, on redescendra ici au parking de la piscine, et puis ça sera à la fin de la journée. Voilà, mais écoute Lydie, on monte? Allez, on y va, on va voir tout ça. Eh bien voilà, nous avons passé un petit peu. On va se mettre pour bien vous montrer ce défilé. Voilà, Lily, tu pourrais monter un peu. Voilà, c'est super, tu fais une belle prise de vue là. Voilà, alors, après tu nous montres les vaches, après
après les danseuses, on va les revoir tout à l'heure, les danseuses qui dansent, tu verras sur la place. Mais montre-nous surtout ce qui est beau à voir également, c'est tous ces animaux qui montent. Et il faut savoir que lors des transhumances, c'est toujours comme ça. Les animaux sont tous fleuris, ils sont décorés comme ça, et ils arrivent par cinquantaine, à peu près des troupeaux de 50, 60, 100 vaches. Et c'est comme ça que quand on fera le petit reportage à Bonnecombe, on pourra les voir arriver. Ah bon, là, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein, parce que ce pas des animaux qui sont habitués à marcher. Mais vous voyez, regardez par exemple ce taureau au braque, on le tire et puis il dit rien. Alors oui, il y a quelques laitières, puisqu'on a voulu mettre en avant également et l'élevage au braque et le lait, donc cette année. Voilà, il y a beaucoup de monde derrière, t'as vu Lily? Allez, on monte un peu plus haut. On y va. Allez, on y va. Allez. Voilà, on va passer carrément le troupeau. Alors, ce matin, il y a une laitière qui s'était mis un petit peu en colère après la personne qui faisait la traite à la main, parce que ce pas des vaches habituées à être traites à la main, vous le pensez bien maintenant. Mais ça n'a pas été bien loin, ça s'est bien passé quand même. Alors, ce qui est beau, c'est le son des cloches aussi. Hein. Ah, ouais. Et là, ça résonne dans les rues de Chaudezeig. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, on a voulu que les laitières soient là. En fait, le fromage de l'Aïole, il est fait avec des aubracs et des cimentales. Voilà. C'est bien par là, Lily. Ils vont s'arrêter à la maison de retraite, donc... Je vais encore me faire engueuler, Lily, que je te laisse pas assez parler. Hein. Non, c'est très bien. Voilà. Viens là. Clément, Tu peux... Pousse-le, tu ne crains pas le jeune. Voilà. Alors ici, nous arrivons devant la maison de retraite qui est un petit peu plus loin. On va peut-être pas aller jusqu'à là-bas. Hein? Il y aura peut-être des difficultés pour aller là-bas, je sais pas. Ah, il faut enlever les motos. Alors ici, on a le casino juste en face, donc à Chaudezeig, il y a un casino. Et puis c'est cette place pratiquement entre cette place et la place du Parc, un peu plus haut où on va se rendre, qui sont des places importantes de Chaudezeig et vivantes. Tu vois, il y a tous les bars, tout ça. Et il faut savoir qu'ici, avec le casino et les sources, il y a beaucoup de monde qui viennent. votre pote là. Oui, bonjour. Moi je suis premier adjoint, vous avez le maire là-haut. Là. Oui, mais il faudrait qu'il descende. Là, il est en train de regarder là-haut. Là. Bonjour. On va dire qu'il est là-haut. Bonjour monsieur le maire, mais ça marche pas ma sono, moi. Voilà, alors on a le maire au balcon, c'est déjà pas mal, ma foi, c'est bien. Mais il est qu'au balcon, il est trop haut pour qu'on lui parle. Mais c'est déjà pas mal. Alors, ici, il faut savoir qu'avec, bien sûr, les thermes, c'est un village qui est très vivant. Il y a tout le temps du monde, tout le temps hiver comme été. Donc, c'est un village très, très vivant. Et c'est un des plus beaux villages de cette vallée du Cantal. Et quand vous êtes ici en vacances, si vous continuez cette route qui atterrit à Saint-Flour, on peut aller, il y a des châteaux. Il y a le château d'Aleuze, on peut aller au barrage de Grandval, on peut aller au cirque de Malais. Et c'est que des paysages magnifiques et extraordinaires. Le pont de Garabi que tout le monde connaît. Notre truyère qui prend sa source à Lozère traverse voilà. ici le Cantal. Notre truyère, elle est ici juste à côté. Voilà. On laisse avancer un peu les vaches.
parce que Chaudezaï, les vaches de cette rue, à mon avis, ça n'a pas dû souvent se faire. Ah, tu peux le filmer là, ce taureau là, que regarde un peu comme il est beau. Bon alors, Cécile, ça va? La plus importante, c'est la vache à Cécile, là. C'est celle qui tient le plus de place. La plus différente. La plus différente, oui, ça c'est sûr. Hein. Et dire, c'est une vache d'élevage, c'est pas une laitière, tu as dit tout à l'heure. Hein. Une allaitante. Il y a deux races. Il y a une race. Il y a rameau allaitant et rameau allaitant et rameau laitier chez les Vosgiens. Ah d'accord. Ça oui, c'est la race vosgienne. Ah, Ouais. Faut dire que Cécile, elle seule mériterait un reportage, je te signale. Ah oui, tu peux y venir quand tu veux, parce que Nazmina, le thé d'Aubrac, c'est elle. d'accord. Voilà. Mais elle ne fait pas que ça, elle est extraordinaire. Mais je ne dis pas plus, parce qu'après, ils vont dire que je la vante trop, c'est comment ils sont. Voilà, on a une belle belle, franchement, c'est un truc qui se fait pas souvent. Dans cette rue, je peux te dire que le photographe qui est là, qui fait une photo de ça. Monsieur Giraud qui fait partie. Monsieur Giraud qui fait de belles photos sur les ouvrages. Là, elle est. Il était, je sais pas s'il est là. Tu veux que je te donne quelque chose? Tu fasses ta photo quand même. Oui, c'est un peu une. Vas-y, vas-y. Alors là, ils vont chanter la chanson Ah, du le Massuc. Le Massuc qui est le buron. Derrière, Terrier, la Monaga. Elle est propre, ta vache. C'est innocueux, garde la forme, elle l'a tue. Et tout l'amour sous la violada del fe, baby, le blues. Car plegati soffre stato l'uso miscato comme dit la nuit du Fogisque la cantaoueso derrière le parc et c'est le retour de l'azur. Bravo! Voilà, le Massuc, interprété par les éleveurs ici à Chaudezaï. Servir pour le concours au bras qu'il y aura donc prochainement, à l'automne. Alors ils veulent faire la photo là. Et donc ils veulent laisser sortir 4 vaches parce qu'on a trop, il y en a trop. On va en enlever 3 ou 4 de manière que ce soit plus clair dans les coulisses. Voilà, on va les laisser passer. On va garder hop là. Et les pauvres vaches, elles sont un peu. Voilà, normalement, mais même pas. Voilà, tu vois, ils vont les mettre en place pour faire la photo, donc qui servira. Tu vas faire vraiment une photo. Mais je ne sais pas parce que. On va traiter.
Je prends des risques pour la place du village. Elles sont magnifiques. Et le taureau, n'en parlons pas. Combien de kilos? Ouais, impeccable. Voilà, ça là, ça fait une belle photo. Allez, les photographes, les vrais. Et après, ben voilà, hein, on va, je pense, quitter les auditeurs et les spectateurs de la place au village. Moi, j'ai encore été très content, Paris, de venir avec toi pour faire ce petit reportage, en espérant qu'on se retrouvera pour les transhumances et qu'on leur racontera encore 4 conneries, sachant que mes conneries, c'est les vraies. C'est pas comme celle de Paul tout à l'heure, là, qui prend les photos. Hein. Écoute, Je le fais trembler. je te remercie énormément pour la place du village et sur notre ami Pote Poète. C'est bon?